Bonjour, c'est Aude du blog Apprendre avec plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de comment aider ton enfant à développer sa confiance en lui. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec ton enfant qu'un moment conflictuel. Donc comme je te le disais, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder la confiance en soi. Alors c'est un exercice que je vais te présenter et que je vais t'inviter à faire avec ton enfant, mais bien sûr, il est aussi valable pour les adultes et je t'invite à le faire de ton côté aussi. Alors la première chose, ça va être de repenser aux petits et aux grands succès que tu as eu ou que ton enfant a eu. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Par exemple, pour les enfants, ça peut être une victoire au match de foot du week-end dernier. Ou alors, ça peut être aussi d'avoir gagné la course contre un copain, d'avoir couru plus rapidement que son copain. Ça peut être aussi le fait d'avoir, par exemple, réussi à faire une division ou une soustraction, ou avoir réussi à bien lire le petit passage qu'il y avait à lire en lecture. Enfin, ce sont des petites victoires ou alors des plus grandes. C'est à toi de voir ce qui compte pour toi et de voir avec ton enfant ce qui lui l'a touché et ce dont il se souvient. Donc ce sont vraiment des choses très personnelles et ça n'a pas forcément à voir avec la scolarité. Ça peut être avoir décroché un rendez-vous avec une fille, ça peut être avoir construit une cabane dans les arbres, enfin vraiment, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment très personnel. Donc une fois que toi ou ton enfant, vous vous êtes remémoré ces petits succès ou ces plus grands succès, et bien là, l'important, ça va être d'aller voir les qualités qui ont été utilisées justement pour réussir à les faire. Donc par exemple, ça peut être l'audace, avoir osé aborder une fille et lui demander d'aller au cinéma ensemble. Ça peut être la persévérance, avoir été vraiment persévérant, ne jamais avoir lâché et réussir à construire sa cabane dans les arbres. Ça peut être aussi la rigueur, avoir bien travaillé rigoureusement tous les jours et d'une manière bien organisée pour pouvoir réussir un examen ou apprendre une leçon. Ça peut être quoi d'autre comme qualité ? Ça peut être l'écoute, l'esprit d'équipe, enfin il y a tout un tas de qualités. Et l'important, c'est vraiment de partir de la réussite et de regarder les qualités utilisées pour justement arriver à ce résultat-là. Et une fois que ces qualités sont identifiées, la troisième étape, ça va être de construire un arbre à qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire construire ton arbre à qualité ? Donc, c'est tout simplement inviter ton enfant à dessiner un bel arbre sur une feuille de papier, mais suffisamment grand. Et l'arbre, ça va le représenter. Donc, il peut mettre son nom sur l'arbre. Et ensuite, il va découper des petits ronds dans des feuilles de couleur. Et sur ces ronds de couleur, il va noter les différentes qualités qu'il a justement pu identifier. Et il va coller ces qualités dans son arbre, comme si c'était des fruits. Et bien sûr, cet arbre, il va être évolutif, puisque les qualités, on en a et on en développe tout au long de sa vie. L'important, c'est vraiment qu'il colle ces qualités sur son arbre pour se rendre compte, justement, qu'il a des qualités, quelles elles sont, qu'il puisse les identifier, les accueillir. Et je te conseille de lui faire afficher son arbre dans sa chambre à un endroit où il le voit bien pour pouvoir justement se remémorer ses qualités et les intégrer. Être conscient que, en fait, ces qualités, ça représente les siennes et c'est lui. Donc, comme je te le disais, cet exercice, il est valable pour les petits et pour les grands. Donc, je t'invite à le réaliser et pourquoi pas réaliser-le ensemble. Laisse tous tes commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et je te rappelle que tu peux t'inscrire sur ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos ou me suivre sur mon blog apprendreavecplaisir.fr. Merci et à bientôt!